Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. La série de ce programme se poursuit toujours. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à parler du concept de la sourate Al-Fatiha, appelée la sourate de l'ouverture, la mère du livre et l'ouverture du livre, en approfondissant quelque peu le sujet. Nous avons soulevé un ensemble de questions afin d'aboutir à des concepts qui pourraient être inédits ou que personne n'a jamais entendus auparavant. Mais nous nous sommes arrêtés sur le fait que la sourate Al-Fatiha est une requête présentée par la langue des croyants à Dieu, exalté soit-il, et qu'il l'a approuvée en révélant le livre législatif. C'est pourquoi elle a été appelée l'ouverture du livre. Ainsi, elle constitue les titres principaux et les thèmes majeurs de tout le livre législatif, c'est-à-dire que tout le livre législatif est englobé sous la sourate Al-Fatiha. C'est pour cela qu'elle est la guérisseuse. C'est la plus grande élégance. Et la sourate Al-Fatiha est une affaire d'une grande importance conceptuelle, bien plus complexe que ce que les gens imaginent. Nous avons dit que la demande formulée dans la sourate Al-Fatiha est « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin. » En somme, nous voulons que Dieu, exalté soit-il, nous accorde véritablement la guidance vers le droit chemin. C'est ici que des questions surgissent. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons notre aide. L'adoration et la demande d'aide ont été séparées par la répétition du verbe. Le verset n'a pas dit « C'est toi que nous adorons et demandons de l'aide ». Ainsi, il aurait été possible que la demande d'aide fasse partie de l'adoration. Mais la séparation a été faite par la répétition du verbe. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Donc, la demande d'aide est une chose et l'adoration en est une autre. Il y a des choses qu'on appelle des actes d'adoration. Et il y a d'autres choses qu'on appelle demande d'aide. Et la demande d'aide n'est pas l'adoration. Par conséquent, toutes les définitions vagues qui ont été données au concept d'adoration ne relèvent pas de cette conception précise du livre de Dieu, exalté soit-il. Par exemple, si nous nous référons à l'héritage, on trouve que la définition de l'adoration est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Est-ce que cette définition est précise? Ce n'est pas une définition précise. La définition de la piété, telle qu'elle est attribuée à l'imam Ali, dit ceci: craindre le sublime, agir selon la révélation, se contenter de peu et se préparer au jour du départ. Bon, si je fais tout cela, alors je suis pieux, je suis réussi et j'ai tout gagné. En fait, tu n'as rien laissé de côté. Craindre le sublime, se contenter de peu, agir selon toute la révélation et se préparer au jour du départ. Qu'est-ce qu'il te reste à faire d'autre? Non, moi je veux la piété seulement. Mais quel est le concept de la piété? Tu trouveras la chose simple si tu considères le Coran avec sincérité. Ce livre dans lequel il y a une guidance pour les pieux, ceux qui, après le mot « ceux », définissent la piété. Ceux qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé. Je veux juste les pieux, les amis. Le sujet est simple si le concept d'adoration, pour dire que c'est un nom global pour tout ce qu'Allah aime et agrée, est une définition trop vague. C'est une définition floue, pas une définition précise, comme on dit. Donc, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Il faut absolument distinguer entre l'assistance et ses moyens et l'adoration et ses moyens. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a ordonné d'utiliser pour demander assistance dans le Coran? Il a dit « et chercher secours dans la patience et la prière ». Nous arrivons donc à une conclusion très grave. La prière ne fait pas partie des actes d'adoration. Ne prête pas attention à ceux qui crient et pleurent sur les tribunes en disant que c'est l'un des actes d'adoration les plus importants. La prière n'est pas un acte d'adoration. La prière fait partie des moyens d'obtenir de l'assistance et la patience vient avant elle. Dieu a dit « et chercher secours dans la patience et la prière ». Donc, tu utilises la prière et la patience pour atteindre quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'adoration. Par conséquent, l'adoration est le but et l'assistance est le moyen. Et chercher secours dans la patience et la prière. Donc, il doit y avoir une différence entre l'assistance et les actes d'adoration. Les actes d'adoration sont les objectifs. C'est pourquoi il a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Où se situe l'adoration? Quand le croyant est-il un adorateur de Dieu, le Très-Haut? Où se trouve l'adoration? Elle se trouve dans la guidance vers le droit chemin, c'est cela l'adoration. C'est-à-dire que pour être un adorateur de Dieu, le Très-Haut, tu dois incarner le droit chemin,
guide-nous sur le droit chemin, afin que Dieu te guide. Pour suivre le droit chemin, tu dois chercher assistance dans la patience et la prière. La question est, qu'est-ce que le droit chemin? Là aussi, on trouve des définitions vagues. Le droit chemin, c'est le chemin vers Dieu. Non, ce n'est pas une définition précise. Certains ont dit que le droit chemin est un pont au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Mais tout cela, mes amis, laissez-le de côté. Le droit chemin, le Coran l'a défini, il a dit quoi? Toi, c'est ce chemin-là. Tu demandes chaque jour à Dieu de te guider vers ce chemin. C'est le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Il y a une autre question. C'est-à-dire que ces interrogations vont continuer à nous suivre. Qui sont ceux à qui Dieu a accordé ses bienfaits? Ce sont ceux à qui Dieu a accordé ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels excellents compagnons que ceux-là! Ce sont ces gens-là que Dieu a comblés de ses bienfaits. Toi, tu n'as rien à voir avec le péché. Dieu ne t'a pas accordé ses bienfaits et tu n'as aucun lien avec la grâce. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels excellents compagnons que ceux-là! Qu'a dit Dieu? Ce sont ceux à qui Dieu a accordé ses bienfaits parmi ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Quel est le chemin qu'ils ont emprunté? Et nous demandons à Dieu, le Très-Haut, de nous guider vers ce chemin. C'est cela le concept du droit chemin. Et quel est le lien entre le droit chemin et l'adoration? Allons directement à la sourate Yassine. Dieu a dit, « Ne vous ai-je pas enjoint, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et adorez-moi, voilà le droit chemin, et il a égaré parmi vous une multitude. » Donc, et adorez-moi, voilà le droit chemin. Ainsi, l'adoration consiste à incarner le droit chemin. Cela signifie que la question demeure. Où se trouve le droit chemin? Quelqu'un pourrait dire, non mon frère, ne nous embrouille pas. D'accord? Le droit chemin, moi je veux adorer. Qu'est-ce que le droit chemin? Le droit chemin. Nous le trouverons dans les versets 151, 152 et 153 de la sourate Al-An'am. C'est ce que nous allons expliquer et détailler dans le prochain épisode. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.